Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel général des taureaux pour le mois de mars 2021. Pour ce faire, on va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, l'Everyday Witch Tarot et le tarot de la magie verte. Comme d'habitude, vous avez les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'information. Allez, c'est parti, on y va. Taureau, mars 2021. La force. Ok, donc on récupère la maîtrise d'une situation, on arrive à rééquilibrer l'émotionnel et le mental. Il y a quelque chose qui vous permet quand même d'être dans la maîtrise des instincts, maîtrise de quelque chose qui jusqu'alors vous échappait. On est aussi dans une meilleure forme. Avec la force, on peut avoir l'énergie qui remonte, on se sent, voilà, on se sent plus en forme que la période précédente. Allez. On va aller voir votre état d'esprit. 5 de Pentacle. Vous avez des peurs. Hein. Vous avez probablement des craintes quant à l'avenir ou quant à la situation actuelle, d'un point de vue soit pragmatique, soit d'un point de vue émotionnel. On va aller voir la suite parce que ça va nous éclairer quand même. Là, on voit que vous récupérez la maîtrise dans une situation. Pour autant, il y a quand même soit des peurs qui résistent, soit vous arrivez dans ce mois avec des peurs et vous arrivez à reprendre le dessus par rapport à cette situation au cours du mois. Alors, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Ok, il y a une relation qui vous préoccupe. Alors, donc j'imagine que ces peurs, elles sont affectives. Soit vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trahi, vous avez peur de mettre de l'énergie pour rien. On peut imaginer de toute façon qu'il y a une peur de perdre l'affection de l'autre et qu'il y a des enjeux. Hein. Il peut aussi y avoir des enjeux matériels dans une relation. Bon, quoi qu'il en soit, vous démarrez le mois préoccupé par un lien, par une relation. Ça peut aussi être une association, hein. On est aussi dans le domaine professionnel, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des craintes par rapport à un partenaire professionnel, un associé, un collègue, par rapport à quelqu'un de votre famille. On est vraiment sur tous les domaines, hein, avec le général. Ok, bon, on va aller voir l'événement du mois. Qu'est-ce qui vous permet de récupérer le dessus? Parce que visiblement, vous êtes quand même au début du mois assez préoccupé par cette relation, ce lien. Et vous avez peur d'y laisser des plumes ou de ne pas récolter les fruits de ce que vous avez investi, hein, comme énergie, comme temps, comme sentiment, comme argent, si c'est professionnel. Bon. Il est question d'un engagement. Et ça vous fait peur. Alors, effectivement, les taureaux, vous êtes connus pour prendre le temps pour vous décider, prendre le temps de bien étudier les tenants et les aboutissants d'une situation avant de vous y engager. Et là, effectivement, il semblerait qu'il est temps de prendre un engagement et vous avez peur. Vous avez des peurs résiduelles. Alors, on va aller voir. Est-ce que vous vous engagez ou pas? Alors, qu'est-ce qui joue en votre faveur? Le 4 de bâton. Ok. Donc, encore une fois, quand je dis il est question de s'engager, on peut être en train de conclure un partenariat, une association, hein, signer un contrat ou quelque chose comme ça. Alors, le 4 de bâton en positif, on vous dit, regardez clairement aujourd'hui ce qui se passe. C'est-à-dire que les éléments que vous avez, ils sont positifs, visiblement. Il y a plein de signaux qui sont ouverts, il y a plein de côtés plutôt engageants à la situation et ça vous aide à aller dans le sens de l'engagement. Maintenant, on va aller voir le négatif. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'y aller? Le roi de bâton. Ok. Alors, vos certitudes, vos croyances limitantes surtout. Le roi de bâton, quand il est mal aspecté, il est rigide. Il est rigide, il est arc-bouté sur ses positions, il est convaincu de plein de choses, hein, il est bourré de certitudes mais qui ne sont pas forcément fondées. Et donc, vos peurs sont probablement induites par des expériences malheureuses passées.
Et donc, pour vous, il n'y a pas de raison que ça soit différent cette fois-là. Il n'y a pas de raison que ça marche mieux aujourd'hui que la fois d'avant. Et donc, on est pétri ouais, de croyances et de certitudes. Et c'est ça qui vous entrave dans cette question de l'engagement par rapport à la situation qui nous préoccupe. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça implique? L'as de bâton, ça implique qu'il faut, il faut agir. Il faut, avec l'as de bâton, on est dans une nouvelle page, un nouveau démarrage, une nouvelle action. Donc effectivement, si on s'engage, ça fait démarrer quelque chose au niveau affectif. Bon, on va voir comment ça se précise. Hein. Je veux pas m'emballer sur une analyse qui serait mauvaise. On verra comment elle se complète avec la deuxième carte. Ça sera, à mon sens, plus précis. Allez, sur le plan matériel. La tempérance, ok, donc c'est pas une peur forcément matérielle, ou en tout cas si c'est une peur matérielle, elle n'est pas fondée, puisqu'on voit qu'ici on est à l'équilibre, on arrive à trouver des compromis, il y a des choses qui sont, voilà, qui se passent bien, qui sont dans les pourparlers. On peut négocier aussi, hein, si c'est une association professionnelle, on peut négocier des choses sur le plan pratique, il n'y a pas de souci. Allez, sur le plan global, la lune, eh oui. Ça vient vous faire amorcer une remise en question. Mais c'est pas mal. C'est-à-dire que vous allez essayer de voir, au travers de cette situation, qui là vous demande de faire un choix. Hein. Quand on vous demande de vous engager, c'est qu'on fait un choix. C'est-à-dire que je signe ou je signe pas. Voilà, tout simplement. J'y vais ou j'y vais pas. Je prends cette voie ou je la prends pas. Et donc, il y a une question de choix. Et ce choix vous permet d'aller mettre au clair des choses inconscientes, cachées, ancrées en vous aussi, hein, qui viennent de probablement d'expériences passées. Comme je vous l'ai dit, vos certitudes et tout ça, elles viennent de quelque chose que vous avez déjà vécu, qui a pu se répéter peut-être plusieurs fois. Et là, vous vous dites, si je veux pas que ça recommence encore et encore, il va peut-être falloir que j'agisse différemment. Ok, où vous en êtes à la fin du mois? 7 de bâton. Ok, vous défendez votre beefsteak, hein, comme on dit. Alors, on va aller voir avec le tarot de la magie verte comment ça se complète. Le 6 de bâton, votre état d'esprit, il est quand même avec l'envie de vaincre, de dépasser vos peurs. C'est pour ça que vous y arrivez, hein, que vous arrivez à reprendre le contrôle et que vous faites ce choix. Vous vous engagez dans une voie. Voilà, je ne sais pas laquelle encore maintenant. On va voir si ça se précise. Avec le 2 de coupe dans les préoccupations, le 2 de pentacle. Et oui, vous avez peur que si vous attendez encore, si vous demandez encore un temps de réflexion, si vous repoussez les échéances, vous avez peur que ça mette en péril les choses. Vous avez peur peut-être de perdre la possibilité de vous engager. Effectivement, quand on fait des pourparlers interminables, par exemple pour une signature, on peut avoir l'autre personne qui se désengage. Pareil dans un couple, quand on fait traîner la décision d'aller plus loin, de s'engager, de faire des projets, l'autre personne peut s'en aller et peut décider de laisser tomber, de dire puisque tu n'avances pas, je décide de reprendre ma route. Et ça, c'est ce qui vous préoccupe. Vous avez peur que face à votre indécision, à votre nécessité d'avoir du temps pour réfléchir, l'autre se carapate. Bon, 10 de pentacle. Vous signez, vous vous engagez. Ok. Donc oui, le 10 de pentacle, c'est vous faites le choix. Vous faites le choix de construire quelque chose qui vous permet d'être... de construire quelque chose de sécuritaire, de global. C'est le clan, le 10 de pentacle. Donc, en fait, on s'engage pour une construction. On s'engage pour quelque chose de solide et de durable avec le 10 de pentacle. Hein. Pardon. Hop, j'ai ma chaise qui me gêne. Allez, c'est parti, on continue. Avec le 4 de bâton. Deux de coupe. Eh oui.
je crois que vous pouvez vous rendre compte que dans ce lien qu'il y a entre vous et un partenaire professionnel ou un partenaire amoureux, il y a quand même de belles choses dans ce lien, que ça vous permet de passer des bons moments, de profiter de la vie, il y a beaucoup de positifs. Et ça doit vous encourager à aller dans ce sens-là. Le roi de bâton, lui, il est accompagné, eh oui. Vous avez peur de prendre le risque. Le fou, c'est le 0, c'est le mât. Et quand il est mal aspecté, il nous dit, ben oui, mais on n'a pas envie de prendre le risque. On n'a pas envie de se lancer dans l'aventure parce que on a peur des conséquences. On préfère rester dans quelque chose qui nous sécurise. Et ce qui nous sécurise, c'est une zone de confort. Ce qui est assez étonnant avec les zones de confort, c'est qu'elles ne sont pas forcément confortables. Mais on les connaît. Donc, l'indécision, le fait de faire durer, de faire traîner pour ne pas s'engager parce qu'on a peur de faire l'erreur, eh bien, c'est une zone de confort pour vous ici, dans cette situation. Et donc, vous avez envie d'y rester, mais ça vous joue des tours. C'est-à-dire que ça peut vous faire perdre ce en quoi vous avez envie de vous engager ou ceux avec qui vous avez envie de vous engager. Donc là, on vous dit, méfiez-vous de vos certitudes et de votre, on va dire, de votre envie de ne pas prendre de risques. Alors, avec l'as de bâton, du coup, émotionnellement, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, encore une fois, c'est la réflexion. On n'est pas dans l'action avec le 2 d'épée, on est dans le fait d'élaborer une stratégie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de l'émotionnel? Ça nous dit qu'on protège son émotionnel. Et c'est pas fou de penser ça, puisque effectivement, on voit que vous avez des peurs, qu'il faut maîtriser, que vous arrivez à maîtriser sur le cours du mois, mais vous avez des peurs, et donc émotionnellement, il y a bien une impulsion, mais vous avez envie de vous protéger. Et votre façon de vous protéger, ça va être de prendre le temps probablement de réfléchir, de prendre le temps de... j'ai l'impression, les taureaux, que vous allez vous engager, mais genre le 28, quoi. le 28 du mois, vous allez dire, ok, bon, d'accord, j'y vais, mais vous allez vraiment pousser jusqu'à la dernière limite parce que vous ne voulez pas souffrir, vous voulez vous protéger. Allez, on va voir... Oh là! On va voir ce qu'il y a avec la tempérance sur le point de vue matériel. Le pendu. Alors, effectivement, ici, on vous dit, vous avez 2 arcades majeures sur le matériel. On voit que c'est quelque chose qui va quand même avoir son importance sur ce mois de mars. Et on vous dit, bon, pour trouver des compromis... Et ne pas réveiller des peurs, ne pas vous arc-bouter sur ce qui pourrait venir vous confirmer que les choses vont se répéter. On vous dit essayer de voir les choses sous un autre angle. Il y a forcément des possibilités, il y a forcément des façons différentes d'aborder la question pour trouver un équilibre et des compromis. Là, c'est vraiment, on pourrait être sur de la négociation dans un contrat, vraiment. Mais ça peut être un contrat de mariage, ça peut être des circonstances qui vont définir votre projet de vie, ça peut être vraiment un contrat de partenariat, d'association. Allez, avec la lune, on a quoi? Et le 21. Le 21, il nous dit très clairement, et encore une fois, ces 2 arcades majeures, vous êtes à une période charnière de votre vie. C'est-à-dire que cette décision, cet engagement qui vous est demandé là, aujourd'hui, sur ce mois de mars, il est très caractéristique d'une patte doigt, vous savez, dans l'arbre des possibles, vous savez très bien qu'on fait des choix de direction sans cesse dans notre vie. Et là, c'est une étape majeure. C'est-à-dire que la direction que vous allez prendre, elle va vous emmener à une réalisation. C'est pour ça qu'il y a de l'enjeu, c'est pour ça que vous hésitez à vous engager, c'est pour ça que vous n'avez pas... vous n'avez vraiment pas envie de vous tromper et vous avez peur. Parce que vous ressentez l'enjeu majeur de cette décision, qui vous amène vers une remise en question de vos propres schémas et vers la réalisation. Peut-être n'êtes-vous pas habitué à réaliser des choses jusqu'au bout, qui marchent bien, qui n'ont pas de... où ça fonctionne, où c'est en accord avec vous. Et donc, vous avez des craintes. Ou alors, si vous avez déjà réalisé des choses, il y a eu des soucis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de bâton qui déjà nous dit qu'en fin de mois, vous avez fait votre choix et vous défendez ce choix-là. Là, on a la reine de coupe.
Donc la reine de coupe, alors c'est intéressant parce que si c'est une question sentimentale relationnelle, vous officialisez, vous ancrez. Donc là, pour moi, il y a un engagement qui se prend. Non seulement vous décidez, hein, c'est-à-dire que vous prenez un engagement intellectuel, moral et émotionnel, mais là, vous le concrétisez dans la matière, c'est-à-dire que vous vous engagez vraiment. Donc on peut avoir une promesse de Pacs, une demande en mariage, on peut avoir une signature d'association, le fait de rejoindre un partenariat, quelque chose. En tout cas, on ancre à la fin du mois, on ancre réellement cet engagement. Voilà pour vous les Taureaux. C'est un mois important, charnière comme je l'ai dit. On voit que vous hésitez beaucoup parce que ça réveille vos peurs, mais vous arrivez à garder la maîtrise et à prendre une décision dans le sens qui vous convient. Hein, si vous avez le choix entre deux voies, vous prenez la voie qui vous convient, vous allez réussir à faire la part des choses, même si vous prenez un peu de temps, vous arrivez avant la fin du mois à prendre une décision. Voilà le tirage pour vous. J'espère qu'il vous aura aidé, donné quelques pistes, des informations utiles pour cheminer sur ce mois de mars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez les informations dans la barre juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages, je vous laisse le faire en cliquant sur la petite cloche. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Au revoir.